Bonjour et bienvenue. S'il s'agit de votre premier contact avec une gestion commerciale informatisée, cette démonstration est faite pour vous. Nous allons vous montrer comment utiliser rapidement et sans effort la gestion commerciale JB Manager version classique. Lorsque vous entrez dans JB Manager, la première page qui vous est présentée est l'accueil, que l'on peut considérer comme un tableau de bord très détaillé. Vous avez à disposition des blocs d'informations qui vous renseignent sur tous les leviers utilisés dans votre entreprise. Nous recommandons de considérer en priorité 3 de ces leviers. En premier lieu, nous vous communiquons une information sur le chiffre d'affaires hors taxe du mois en cours de l'exercice. La deuxième information concerne la trésorerie de l'entreprise, à savoir le nombre de factures émises depuis le début de l'exercice, suivi du nombre de factures impayées, en retard, à voir et à compte émis. Et surtout, en dessous, vous trouverez la somme qui reste due de la part de vos clients, exprimée en TTC. Enfin, une troisième information devrait attirer votre attention. Il s'agit d'un graphique sur l'effort commercial de l'entreprise avec, de la gauche vers la droite, la somme des devis émis, des accusés de commandes clients, des bons de livraison, des factures et des règlements correspondant à ces factures. Mais pas que, nous enregistrons ici aussi les règlements reçus de l'exercice précédent. Démarrons cette démonstration avec l'exemple d'une entreprise qui est un centre de fitness. Pour faire du business, le premier ingrédient consiste à enregistrer un catalogue de produits ou de services, ou bien les deux, que nous sommes censés vendre. Pour cela, rendons-nous dans l'onglet Produits et services. L'onglet Catalogue et tarifs va nous permettre de créer notre première fiche produit. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Nouveau. Voici donc la fiche de création d'un nouveau produit ou d'un service. Je vais commencer par donner une référence à ce produit que je vais appeler Crème 01. Il s'agit d'une crème revigorante. Vous pouvez saisir une description plus longue si vous le souhaitez. Définissez le type de produit que vous vendez. Par défaut, le logiciel est réglé sur produits marchandises, mais vous pouvez choisir un tout autre type de produit dans le menu déroulant, ici. S'il s'agit d'un service ou de travaux, sélectionnez le type et dans le deuxième menu, choisissez Prestation de service, études ou bien travaux. Pour vendre un produit, vous devez déterminer un prix. Ce prix peut être indifféremment exprimé en hors taxe ou alors en TTC. Automatiquement, le logiciel va calculer la contrepartie, hors taxe ou TTC. Si vous souhaitez gérer le stock de ce produit pour avoir des statistiques, vous devez cocher la case « Produit géré en stock ». À ce stade, les informations entrées dans la fiche produit sont suffisantes pour travailler. Bien entendu, vous pouvez revenir à tout moment sur cette fiche produit pour compléter des informations. Comme par exemple, entrer une catégorie de produits, cosmétiques, et éventuellement une marque, et pourquoi pas une image d'un produit que vous pouvez sélectionner sur votre ordinateur. Nous démarrons notre activité avec un stock existant pour ce produit. Nous devons donc renseigner la quantité disponible. Pour cela, je vais me rendre en bas de la page de la fiche produit. L'onglet stock étant sélectionné, je vais rentrer la quantité en stock au démarrage, pour l'exemple 24. Je vais ensuite renseigner mon prix de revient et je n'ai plus qu'à enregistrer ma fiche pour commencer à travailler. Entrons maintenant directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire établissons un devis pour un client, ce qui nous amène directement au masque de saisie d'un devis. On adresse un devis à un client ou à un futur client. Or, jusqu'à présent, nous n'avons entré aucun contact dans notre base de données JB Manager. Mais cela n'a pas d'importance, car nous pouvons créer un contact à la volée en cliquant sur le bouton Nouveau. Sélectionnez la catégorie de clients ou de futurs clients à qui vous avez affaire. S'agit-il d'une société ou d'un particulier? Disons particulier, saisissez les noms, prénoms, adresse mail, adresse postale et confirmez. Le nom et l'adresse du client entrent automatiquement dans les champs prévus à cet effet. La date du devis est la date à laquelle vous avez établi ce devis, c'est-à-dire la date du jour, mais vous pouvez en changer très simplement. La validité d'un devis est par défaut établie à 30 jours date de devis, mais vous pouvez la modifier. Un document émanant de votre client comme une demande de prix peut être scanné et joint à ce devis. Enfin, plaçons sur ce devis le produit à vendre. En l'occurrence, celui que nous avions saisi ensemble, à savoir la crème revigorante. Je saisis les 3 premières lettres du mot crème,
Ce produit existe dans le catalogue, il est trouvé, et il nous est présenté avec des informations telles que la désignation, la référence, le stock disponible et le prix catalogue de ce produit. La ligne est validée et enregistrée lorsque l'on clique sur la disquette bleue. Remarquez que nous faisons apparaître pour l'utilisateur la marge bénéficiaire qu'il dégage sur ce devis. Bien entendu, cette information n'est pas imprimable. Je peux modifier la ligne saisie en cliquant sur l'icône du crayon qui se trouve ici et changer par exemple la quantité et éventuellement placer une remise commerciale pour ce client. Je réenregistre la ligne. Il me reste à placer un délai de livraison, un moyen de paiement et des conditions de règlement. Une fois ceci terminé, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre devis. À partir de là, pour que le client ait ce devis en main, afin qu'il puisse prendre la bonne décision, vous pouvez l'envoyer par email en sélectionnant l'email de votre client, adresser une copie à une tierce personne, vous adressez une copie à vous-même, vous pouvez compléter le message pour ce client, puis envoyer. Un autre moyen pour remettre ce devis à votre client consiste à imprimer le document. Un clic sur le bouton imprimer va générer un PDF que vous pourrez ensuite imprimer. Voici ce document. Lorsque vous recevez la commande de votre client, vous pouvez transformer ce devis en commande client, la commande client en bon de livraison, le bon de livraison en facture provisoire, car à ce stade, vous pouvez encore modifier la facture. Ici, le client est belge. S'il vous fournit un numéro intracommunautaire, la TVA doit être nulle. Sinon, la TVA belge est de 21%. Vous modifiez donc la facture et vous choisissez le taux de 21% pour que ce client paye la bonne TVA, car ensuite vous serez tenu de la déclarer. Puis, in fine, vous confirmerez la facture finale. Pour fermer la boucle, il vous reste simplement à enregistrer les données du règlement de votre client. La date, le montant, le moyen de paiement, l'échéance, la référence du paiement et la confirmation de ce montant. Ce qui nous conduit automatiquement au relevé du client, où nous pouvons consulter l'historique des transactions. Nous disposons d'informations précieuses sur la manière dont ce client nous paye, et en particulier l'historique des règlements, avec notamment l'encours terme, le solde débiteur, le chiffre d'affaires total depuis le début de l'exercice, et surtout le délai moyen de règlement avec lequel ce client nous paye. Si vous revendez des marchandises, il vous faudra à un moment donné réapprovisionner le stock en passant par des commandes d'achat adressées à vos fournisseurs. Ainsi, dans l'onglet Achat, puis dans l'onglet Commandes, je vous propose de commander dépôt de notre fameuse crème revigorante. Un clic sur le bouton Nouveau va générer un masque de saisie pour adresser une commande à un de nos fournisseurs. Or, nous n'avons rentré aucun fournisseur dans cette base de données, mais cela n'a pas d'importance car nous pouvons en créer un à la volée en cliquant sur le bouton Nouveau. Remplissez les informations relatives à votre fournisseur, puis lorsque vous avez terminé, validez. Instantanément, ces informations entrent dans les champs prévus à cet effet. Complétez les informations par la date. Généralement, c'est la date de l'établissement de la commande. Vous pouvez mettre également une référence particulière et surtout, vous devez entrer le produit que vous voulez commander. S'agissant de la crème revigorante, je vais la sélectionner. Nous avons une information sur le stock actuel, mais aucune information quant au prix d'achat, ce qui est normal vu que nous n'en avons jamais commandé. Nous allons donc insérer ce prix manuellement. Dès lors où vous en avez terminé avec les lignes de commande, placez le délai de livraison, le moyen de paiement et les conditions de règlement, puis enregistrez votre document. Pour adresser ce document à votre fournisseur, vous avez deux moyens, soit l'imprimer au format PDF, soit l'envoyer directement par email, comme nous l'avions fait avec les devis. Le jour venu, la marchandise arrive, vous ouvrez votre bon de commande et vous réceptionnez cette marchandise. Pour cela, cliquez sur le bouton « Émettre un bon de réception ». Vérifiez que la totalité de ce que vous avez commandé vous a été livré, sinon modifiez la quantité, validez, le bon de réception est confirmé. À présent, si nous consultons la fiche produit, nous constatons que le stock est maintenant de 120 pièces, le fournisseur est entré d'une façon automatique ainsi que le dernier prix d'achat pour ce produit. Ensuite, en invoquant l'onglet Mouvement, nous avons accès à l'historique complet des entrées et des sorties pour ce produit, ce qui confirme, en regardant le tableau, la justesse du stock actuel. Je clôturerai cette démonstration avec l'onglet Analyse, qui complète naturellement et efficacement notre gestion commerciale JV Manager.
Nous commencerons par l'analyse des ventes avec un graphique sur le chiffre d'affaires mensuel de l'exercice comparé à l'année N-1, suivi à droite par une synthèse numérique des résultats de l'exercice. Des statistiques plus détaillées sont fournies au fur et à mesure de l'évolution de votre activité, comme par exemple ici le hit parade des clients. Le meilleur client se trouve toujours en tête de liste avec comme indication son chiffre d'affaires annuel ainsi que le pourcentage que représente ce chiffre d'affaires dans votre chiffre d'affaires total. De nombreuses données statistiques collectées de l'activité de votre entreprise sont à votre disposition dans JB Manager, telles que l'analyse des marges, l'analyse des flux relatifs au stock, l'analyse des achats, l'analyse commerciale, vous donnant des chiffres détaillés sur les performances de vos commerciaux. Cette démonstration est terminée. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone si vous avez des questions complémentaires.